Je suis l'apôtre Krakofibio de l'église MIBS, Ministère International Bethel Spirituel. Bienvenue dans l'émission Dans sa parole. Shalom, shalom, que la grâce de Dieu soit sur vous, repose sur vous. Je suis très heureux en ce moment précis de vous apporter cet évangile, la parole de Dieu qui est une source pour nous et une motivation, un conseil, une éducation les uns les autres. Donc Dieu nous fait grâce et avant de commencer, il faudrait que tu saches une seule chose. Dieu n'a rien fait sans sa parole et nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur, que Jésus-Christ intervienne et nous donne la puissance et dans son esprit afin de pouvoir parler de sa part. Saint-Esprit, nous te faisons appel à ce moment précis. Sois avec nous, tous ceux et celles qui vont entendre cette parole, que cela puisse leur faire du bien. Que cela puisse restaurer ceux qui ont besoin d'être restaurés et qui puisse encourager ceux qui sont affaiblis et apporter encore la foi pour que la foi grandisse. Parce que le fondement de votre foi doit être très sain. Que Dieu vous bénisse. Bien, le thème que nous allons traiter ce matin, prendre dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur. Prendre dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur. Pourquoi ce message? Pourquoi cette parole? Il y a un exemple dans la Bible. Et un homme dans la Bible, en général, il y a plusieurs, mais je prends et je choisis quelqu'un. La personne de Shadrach. Shadrach, dans la Bible, c'est un compagnon de Daniel. Et nous savons que les Hébreux étaient déportés en Babylonie dans le temps. Et dans leur déportation, ils ont pris quelques personnes, jeunes et adultes, des personnes dans l'esclavage. Et qu'on les a amenés dans ce pays de Babylone. Mais il y a eu des exemples dans leur vie qui peuvent nous motiver aujourd'hui, toi et moi qui entendons la parole de Dieu. D'abord, comme je le disais, qu'ils sont déportés en Babylone, en Babylonie, dans son temps, à cause de ce qu'ils ont offensé l'Éternel Dieu, le peuple, les patriarches ou bien les anciens ont péché contre l'Éternel. Donc Dieu les a amenés en esclavage. Et ce jeune homme était un jeune homme hors pair avec ses compagnons. Son attitude, son caractère, son comportement nous donne à rêver ou bien à vivre cette expérience. Dans Daniel chapitre 1, le verset 7, je lis: le chef du personnel leur attribua de nouveaux noms. Il appela Daniel Belshazar, Anania Shadrach, Michaël Meshach et Azaria Abednego. Comprenez, Shadrach, son vrai nom est Anania. Et ce jeune homme a refusé de se rendre impur avec la nourriture du roi. Le roi avait donné des compositions, puisqu'il fallait ordonner au chef de son personnel de faire venir des Israélites de la lignée royale ou de la famille noble. Quelques jeunes gens sans défaut physique et de belle apparence. Ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse, dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances, être vigoureux et capable d'apprendre la science pour entrer en service du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Le roi lui prescrit pour chaque jour une part de mets à la table royale et du vin dont il buvait lui-même. Leur formation devrait durer 3 ans. Après quoi, il entretenait ou bien il entretirait au service personnel du roi. Parmi ceux qui étaient sélectionnés, nous voyons que Anania était parmi eux. Pourquoi cette distinction? Pourquoi cette différence? Parce qu'ils ont résolu dans leur cœur de ne pas pécher, de ne pas se rendre impur. C'est une consécration. C'est une décision. Mes frères bien-aimés en Christ,
Il faut comprendre une chose. Prendre la résolution de ne pas se rendre impur est un devoir, est une responsabilité en tant que chrétien et chrétienne, ou bien enfants de Dieu et ceux qui veulent croire en Dieu, pour comprendre que Dieu que nous adorons, il est puissant, il est surnaturel, il est le Dieu fort et qui peut régler, accorder tout ce qui est comme commodité dans ta vie à toi. Mais c'est une décision que tu dois prendre. Résolu-toi de ne pas se rendre impur. Parce que le chrétien, enfant de Dieu, croyant, il faut comprendre que nous sommes mis à part. Dieu nous a mis à part. Nous ne sommes pas comme des païens. Nous ne sommes pas comme des gens du monde. Nous sommes des personnes en nous que Dieu a mis sa connaissance, sa parole. Dieu nous a choisis. Et de telle sorte que nous fassons la différence. Et cette différence part à partir de la manière dont toi et moi, nous devons prendre la résolution de ne pas se rendre impur. Très important. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Est-ce que la crainte de Dieu y est? Est-ce que nous craignons Dieu aujourd'hui? Notre marche, nous voyons que nous sommes en train de tourner au rond. Est-ce que nous avons la présence de Dieu en nous? Est-ce que Dieu est présent dans ce que nous allons dire ou bien de ce que nous faisons d'habitude? C'est parce que tu n'as pas pris la résolution d'être pur. Et quand on parle de la pureté, l'on dit, mais est-ce que nous sommes purs? Est-ce qu'il y a des saints? Oh, tu as un langage. Et ce langage dit, chaque fois le juste tombera 7 fois et il se relèvera. C'est bien précisé, le juste. Es-tu injuste? Cette vie que tu mènes, tu es juste? Quand quelqu'un refuse, prend une résolution de ne pas se souiller et de rendre conforme à la parole de Dieu, il faut savoir que cette personne a pris une bonne décision de ne pas se souiller et cette personne est considérée comme injuste. Et c'est ce qu'il faut être pour réussir dans ce que tu es en train de faire. Refuse. Combien de personnes aujourd'hui peuvent refuser? D'après nous, que nous avons l'habitude de le dire, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Ce n'est pas un langage de victorieux que nous sommes. Le langage, on n'a pas le choix. En face d'un péché, tu as un choix. Parce que Dieu lui-même a permis, enfin, que nous choisissons. Dieu, en créant toutes choses, il a dit qu'il y a 2 chemins. Il y a un chemin large, spacieux, et tout le monde prend ce chemin, fait de ce qu'ils veulent de ce chemin. Il y a la corruption, il y a l'impureté, il y a la débauche, il y a le péché dans toutes ses formes, ces pratiques qui sont malsaines. Et il y a un chemin très dur et très difficile à céder. Et ce chemin est plein de ronces, des épines et autres. Mais à la fin de ce chemin, il y a une victoire. Il y a un succès, il y a une réussite. C'est ce que tu ne le sais pas. Prends la résolution. Il ne suffit pas d'être assis dans un temple ou bien dans une église. Mais prends une résolution pendant que tu y es. C'est très bon. Mais pendant que tu y es, prends une résolution à partir de cet instant de ne pas me rendre impur. C'est une vie de consécration. Et tu verras la gloire de Dieu éclater dans ta vie. Tu verras les merveilles de Dieu autour de toi, comme Shadrach. Quand nous connaissons leur histoire, Abednego, Shadrach, nous connaissons que ces 3 compagnons de Daniel, la différence va se dessiner. Mais la différence ne vient pas tout d'un coup. Comme tu es dans une épreuve, en déclarant dans cette épreuve-là, oui, que je sais que Dieu va me relever dans les épreuves, Dieu va me soutenir, Dieu va me restaurer, c'est bien. Mais prends une résolution dans ton cœur de ne pas se rendre impur. Et tu verras que la main de Dieu serait dans ta vie à toi. Regardez comment la chose va se désigner à partir de Daniel chapitre 1, le verset 8 à 20, que je vais t'aider à comprendre. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur, en consommant les mets du roi et en buvant son vin. Il supplia le chef de personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Très important. Il dit à le personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Et Dieu lui accorda la faveur du chef personnel. C'est très important, c'est une décision. Si nous connaissons ce secret, en refusant de vivre une vie païenne, une vie mondaine, une vie d'impureté,
Dieu nous donnera une faveur de trouver une grâce devant une personne même qui est censée de nous refuser quelque chose. Très important dans la vie. Et c'est ce qui s'est passé. Mais celui-ci lui dit, je crains mon Seigneur, le roi qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. Ça, c'est l'intendant qui le disait. Gloire à Jésus. Il dit, si jamais il trouvait que vous avez l'air d'être en moins bonne santé que les autres jeunes gens de votre âge, il m'en rendrait responsable et je paierai de ma vie à cause de vous. Mais dans le verset 11, alors Daniel parla à l'intendant, auquel le chef du personnel avait confié la responsabilité de prendre soin de lui, ainsi que de Anania, Michaël et Azaria. Il lui proposa, fais donc un essai, c'est là. Fais un essai avec nous pendant 10 jours, qu'on nous serve seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Dans le verset 13, ensuite, tu compareras nos mines avec celles de jeunes gens qui mangent les mets du roi. Après cela, tu décideras d'agir envers nous selon ce que tu auras constaté. Vous voyez, c'est une résolution. Quand tu refuses un péché, quand tu refuses d'être impur, en toi et ceux des païens ou ceux du monde qui pensent être bien à l'aise, réussis dans ce monde, il n'y aura jamais de différence. Parce que la pureté, la chasteté te donne tous les atouts nécessaires dans ce que l'on peut apparaître sur ton corps et ta vie. Très important. Beaucoup le disent, mais oh, attends, il faudrait que je ressemble, il faut que je fasse ceci pour que je ressemble à ceux qui sont un peu des païens, faire un peu comme eux et autres. Ne fais pas comme eux. Prends une résolution en toi à partir de ce jour et tu verras la différence se fera. Dans le verset 14, l'intendant accepta la proposition et fit un essai pendant 10 jours. Et au bout de ces 10 jours, il était manifeste qu'ils avaient meilleure mine et qu'ils avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Gloire à Jésus-Christ. La différence est nette. Il dit plus que. C'est une consécration plus que. N'aie pas peur. Que tu es dans une église, tu es chrétien, tu as reçu Jésus-Christ comme Dieu sauveur personnel. Tu trembles, tu as peur de la vie, tu as peur de ce que tu vois dans ce monde. N'aie pas peur quand tu as Jésus-Christ en toi. Prends une résolution et pratique la parole de Dieu comme nous sommes dans cette émission. Dans sa parole, il faut comprendre que dans sa parole, c'est une meilleure des émissions. Que être dans la parole, au cœur de la parole de Dieu, au centre de la parole de Dieu et mettre la parole de Dieu en pratique. Mon frère, ma soeur, comme les gens le disent dans notre jargon en Côte d'Ivoire, tu ne taperas jamais le couteau. Dieu est avec toi. Mes frères bien-aimés en Christ, prends une résolution que Dieu n'est pas se rendre impur. Et la parole de Dieu a fait naître la différence parce que ce que les gens ont découvert après la suite de pouvoir refuser de se rendre impurs était très net. Cela les a permis d'être dans l'administration de Babylone. Voyez comment Dieu fait les choses. Dieu a permis qu'ils soient dans l'administration de Babylone. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Cela a permis enfin de reconnaître ceci aussi. Ils ont refusé d'adorer les idoles. Après ce test, il y a un autre test encore plus grave. Parce que le diable est toujours à l'œuvre. Et le diable, ce que le diable fait, le diable veut que Dieu, que toi et moi, nous avons reçu Jésus-Christ, nous sortons dans le cadre de Dieu. Par rapport à quoi? D'une situation, d'un problème que tu traverses. Peut-être tu es quelque part et chrétien, tu as reçu le Seigneur et tu as les mille difficultés même de payer ta maison ou bien de te déplacer. La nourriture même fait défaut. Mes frères bien-aimés en Christ. Et tu te poses des questions. Mais si je ne le fais pas, comment je vais faire?
J'ai dit, ce n'est pas toi qui fais des choses, mais c'est Dieu qui fait des choses dans ta vie. Prends une résolution de ne pas se rendre impur et tu verras les merveilles de Dieu. Et ce qui s'est passé. Et on a fait une statue d'idole à l'effigie du roi babylonien qui s'appelle Nebuchadnezzar. Et cet homme roi que tout le monde craignait, la statue que les gens ont dressée à son effigie, c'était pour permettre afin que ces enfants qui ont refusé une première partie de se mettre impurs, de se rendre impurs sur les mains du roi, le vin du roi. Maintenant, ils vont les amener encore un deuxième texte. Et le deuxième texte, c'est quoi? Pour qu'ils fléchissent les genoux et adorent l'idole. Et là encore, ils ont refusé. Ils ont refusé de se mettre à genoux et adorer une idole. La seule personne qu'il faut se mettre à genoux, c'est Jésus-Christ que nous devons nous mettre à genoux. Parce que c'est à lui que tout genou fléchit et toute langue confesse. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui te met à genoux? C'est la situation, comment il faut se faire ou bien pour sortir d'un problème, d'un cas, d'une situation où le monde te présente, où les difficultés te présentent, afin de trahir ton Dieu et agenouiller à ces choses. Non, refuse cela. Ne te mets pas à genoux à ces choses de ce monde. Mais sache que Dieu que nous servons, il est vivant. Après les refus de se mettre à genoux, qu'est-ce que l'on fait? On les a amenés dans une fournaise ardente. Et dans cette fournaise ardente, c'était la mort. Mais la réponse de ces jeunes, ces trois jeunes, ont été très clairs là-dessus. Et ils ont tellement exprimé, même si le Dieu qu'ils adorent n'a pas pu les sauver. Mais sache que toi, le roi Nebuchadnezzar, jamais que nous allons nous fléchir les genoux pour adorer ces refuges. C'est une décision. C'est une résolution. Ils ont refusé catégoriquement et on les a entraînés dans cette fournaise. Et même ceux qui les ont accompagnés à cette fournaise, d'autres sont morts à l'entrée de la fournaise. Mais eux, les trois, sont rentrés. Mais ce qui était intéressant et apparent, qui était meilleur que le roi assis sur son trône voyait ces trois personnes attachées qui étaient dans la fournaise. Il voyait une quatrième personne qui était avec eux. Les trois, ils étaient plus trois, mais ils étaient quatre. Parce que celui qui est avec nous, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il a déclaré, quand les trois sont sortis, la Bible dit, mais il n'a jamais eu de fumée sur les corps, sur les habits, et tout ce qui était sur eux est resté intact. Ils ont sorti sans brûlure, sans même la fumée sur les corps, sur le poil, et qu'il n'y a pas eu de choses. Ce sont seulement les liens qui étaient interrompus, c'est-à-dire brûlés. Ce qu'on avait utilisé pour les attacher qui étaient brûlés. Ils sont sortis de là. Et regardez comment cela a ramené le roi même à genoux, et sachant et déclarant dans son territoire, à partir d'aujourd'hui, que le Dieu de ces personnes-là soit vénéré. Et ce Dieu que je te présente, c'est Jésus-Christ. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu vis, résolu dans ton cœur de ne pas te rendre impur. Ce n'est pas seulement le moment, ce n'est pas un moment de ralentir ta vie. Ce n'est pas un moment que tu arrêtes tout. Mais il faut courir avec une persévérance et une détermination vers le destin. Il n'y a pas de trophée sans triomphe. Quel que soit ce que tu traverses, Dieu est avec toi. Considère, résolu en ton cœur, que tu ne vas pas te rendre impur. Et tu verras, la différence se fera. Le monde nous propose beaucoup de choses. Le monde nous propose aujourd'hui beaucoup de choses. Et beaucoup de chrétiens partent dans ce chemin-là. C'est les propositions du diable. Il n'y a rien que le diable va te proposer dans ce monde, dans ce siècle, il faut accepter. N'accepte rien du monde. N'accepte rien du diable. Accepte ce que le Seigneur te donne. Il dit, que me sers-tu? Quel que soit ce que je traverse, avec les épreuves et les difficultés, les manquements, les difficultés, mais Dieu est avec moi. Et Dieu sera avec toi. La transformation sera nette, parce que Dieu est avec nous. Que Dieu te bénisse, que Dieu renforce votre capacité de croire en disant, en toi, tu es résolu de ne pas se rendre impur. Tu viens de m'écouter, tu viens de m'entendre, et tu me diras, ce n'est pas facile. Parce que dans ta condition de ce qui arrive dans ta vie, et ce que tu vois, et ce que tu vis, prends seulement une résolution. À partir de cet instant,
et choisis, et je prends une résolution dans mon cœur, de ne pas me rendre impur, de ne pas me suivre, même si tu as été. Comment? Je sais que mon Dieu va te délivrer dans cette situation. Nous allons prier. Et tu vas voir dans ton cœur, abandonne ton cœur à Dieu maintenant. Abandonne, remets ton cœur entièrement à Jésus-Christ. Et pendant ce temps, que le cœur que tu es en train de remettre, je vois que l'Esprit de Dieu, à partir de cet instant, est en train de toucher, et le poids de ce cœur, le poids de ces souffrances vont commencer à quitter en toi. Parce que Jésus-Christ est à l'œuvre. Il se manifeste à l'instant là où tu vis, là où tu te trouves, là où tu traverses comme épreuve et difficulté. La main puissante de Dieu vient à ton secours maintenant, te délivre de cette fournaise, de cette souffrance, de cette douleur, de ce que tu es en train de traverser. Parce que Jésus-Christ est à l'œuvre. Que la puissance même de Dieu se touche et le Saint-Esprit transforme ta vie afin que tu te relèves et tu te relèves et que tu commences à faire des pas et que la différence se fasse afin que ceux qui même étaient en train de t'accuser, croyant que tu pouvais t'en sortir, Jésus va te faire sortir comme Meshach, Abednego et Shadrach. Mais quel que soit dans la fournaise, la quatrième personne, Jésus-Christ est avec toi, qui te touche et qui te transforme. Que la vie soit changée au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous désirez annoncer l'évangile, vous êtes prédicateur, vous avez un message, un enseignement biblique, une parole d'exhortation et d'encouragement conforme à la vérité biblique. CS15 TV, votre web TV chrétienne, vous propose l'émission Dans sa parole. Si vous êtes intéressé, contactez-nous. Nous prenons rendez-vous, nous programmons l'enregistrement, l'équipe technique produit l'émission et la diffusion s'ensuit. Dans sa parole, c'est tous les jeudis à 19h GMT sur CS15 TV, YouTube, Facebook et sur cs15tv.com. Les tarifs, c'est vous qui les fixez. Contactez-nous ou laissez-nous un message, nous vous contacterons. CS15 TV, l'évangile au monde entier.